Je vous remercie très sincèrement. On est à la fin d'une journée qui a certainement été laborieuse pour beaucoup. Mais vous avez trouvé le temps de répondre à notre invitation. Je sais que nous sommes là nombreux. Nous sommes là Congolais. Je suis Chantal Malamba Kifungo. Je suis donc congolaise, effectivement, et je suis secrétaire générale de la Chambre de commerce du Congo central. Et je suis venue donc ici en Belgique pour rencontrer la diaspora de la province du Congo central. En tant que secrétaire général, je m'occupe tout d'abord de l'administration de la Chambre. Donc nous gérons les membres, les activités de la Chambre. Mais j'ai une autre spécificité, c'est que c'est moi qui dirige la Chambre au niveau de la province du Congo central. Parce que la Chambre a un président et des vice-présidents qui sont basés à Kinshasa. Mais moi, je suis sur terrain dans la province du Congo central et donc nous dirigeons tous les programmes et projets de la Chambre sur terrain dans la province du Congo central. Je suis également en charge comment dirais-je, je suis en charge de l'implantation de la Chambre, de la Chambre dans les districts et territoires de la province du Congo central. L'impact de la vision de Chantal Malamba, c'est vrai que moi je suis passionné par la province du Congo central. J'ai créé déjà la fondation Kimpavita qui s'occupe bien entendu de la province mais particulièrement de la Ndona du Congo central. Et donc c'était pour moi une belle opportunité de pouvoir aller plus loin que le culturel, que le social au niveau de la province avec donc des frères, des sœurs, nous avons convenu de changer un peu le paradigme qu'il y avait au Congo central. Le paradigme du Congo central à l'époque, c'était ne parler que de la politique. Et chacun avait sa position par rapport à la politique. Mais nous nous sommes dit qu'il y avait plus que parler de la politique. Il fallait penser au développement de la province du Congo central. Mais parler du développement de la province du Congo central, ce n'est pas seulement pouvoir avoir des actions, par exemple, sociales ou culturelles, mais c'est aussi de faire progresser l'économie, c'est aussi de faire progresser le business, les affaires dans la province du Congo central. Et là, effectivement, nous avons pu accrocher plusieurs autres Congolais, parce que je voudrais plutôt parler des Congolais, parce qu'au Congo central ne vivent pas que les Bas-Congo, mais aussi d'autres Congolais qui, eux également, sont intéressés au développement donc, de l'économie, au développement du business au Congo central. Donc, avec les autres, je pense que j'ai pu également apporter ma propre touche, celle justement qui existe de par mon attachement à la province du Congo central. Oui, en fait, lorsque je venais ici, moi, tous mes voyages, je cherche toujours à les capitaliser. Je suis venu certainement en voyage privé, mais je me suis dit que qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le travail de la Chambre de commerce. Et j'ai mon frère qui, avec d'autres, ont créé Kibouti. Je leur ai dit, mais Kibouti, qu'est-ce que vous faites dans Kibouti? Est-ce que c'est juste de l'entraide entre Congo? Est-ce que c'est tout juste de parler des cultures Congo? Alors je me suis dit, je vais leur emmener un autre message. Un message qui concerne la province, le besoin de la province, parce que je sais que ici, en Belgique comme ailleurs dans le monde, la diaspora congolaise, c'est une diaspora bien entendu diversifiée, dans laquelle on trouve beaucoup d'expérience. On trouve beaucoup d'expérience, on trouve une énorme richesse, mais une richesse qui souvent n'est pas visible au Congo central. Alors je suis venu leur tendre la main pour leur dire, au-delà de ce que vous faites, est-ce que vous ne pouvez pas directement participer également à l'éclosion de l'économie
au Congo central, chacun dans son domaine. J'ai rencontré ici des gens qui sont dans les ponts et chaussées, qui sont dans la construction des routes. J'ai rencontré des gens qui sont dans la transformation alimentaire et d'autres secteurs. Et il y a de la place pour tout le monde. Le Congo central, comme plusieurs provinces de notre pays, sont encore vierges. Ils cherchent des gens, effectivement, pour venir développer tous les secteurs. Et ici, j'ai trouvé donc des personnes qui peut-être n'avaient... dire qu'ils n'avaient jamais pensé, je crois que je serais dans le faux. Ils ont déjà essayé, peut-être que ça n'a pas bien marché. Alors on dit comme dans un adage du Kikongo, ce qui n'a pas bien marché, on peut le refaire. Mais le refaire avec plus de précautions, avec un meilleur accompagnement. Et nous sommes venus leur proposer l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. Le secteur agricole, c'est le secteur premier du Congo central. Pas premier parce que c'est celui qui produit peut-être le plus d'argent, mais il est premier surtout parce qu'il occupe la majorité de la population. Dans tous nos villages, tout le monde, même un enseignant, a son champ. Donc c'est le secteur premier. Et nous disons que c'est le secteur également dans lequel nous devons regarder en premier lieu si nous voulons booster l'économie de la province. Parce qu'en allant par exemple dans l'agrotransformation, dans l'agro-industrie, nous allons pousser les producteurs à produire plus et à produire mieux. Donc ça va créer des richesses pour les familles. Ça va créer des richesses pour les familles. Et ensuite, lorsque nous ajoutons de la valeur à tous ces produits-là, ils vont coûter un peu plus que les produits bruts. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut absolument que la province du Congo central puisse aller dans l'agro-industrie. Mais aller dans l'agro-industrie met en exergue des problèmes également, des défis qui sont réels. Le défi de l'énergie, le défi de la technologie, le défi notamment des routes, hein, le défi de la jeunesse. La jeunesse, elle est nombreuse, elle est vigoureuse, mais il lui manque parfois de la formation. Vous voyez, donc il y a tous ces défis qu'il faut chercher à relever et qui font appel finalement à plusieurs autres secteurs. Je parle des routes, nous avons besoin d'ingénieurs. Nous avons des coins au Congo central où il y a beaucoup de sable. Comment faire? Est-ce qu'il faut que nous puissions, comment dirais-je, mettre des enrobés sur toutes les routes? Non, pas toujours. Mais il y a des produits qui peuvent permettre, par exemple, d'endurcir le sol afin qu'il puisse être utilisé par des véhicules. Donc, nous avons besoin de tous les secteurs pour pouvoir aller dans l'agro-industrie. Nous avons besoin de l'énergie. Aujourd'hui, c'est vrai, le Congo central a le grand Inga. Inga produit de l'énergie, de l'électricité, peut en produire encore davantage, mais avec les options qui sont levées par rapport à Inga, le Congo central mérite donc de pouvoir également développer les autres sources d'énergie, de créer également d'autres centrales hydroélectriques. Donc, avec notamment Anser, la Chambre de commerce a signé un accord pour que nous puissions développer d'autres sources d'énergie qui pourront permettre à certains milieux de pouvoir transformer notamment les produits du coin. Donc vous voyez, il y a une large nécessité d'aller dans tous les secteurs si nous voulons que demain nous puissions avoir de l'agro-industrie. Et l'agro-industrie, ce n'est pas seulement pour l'alimentation. L'agro-industrie, c'est également dans d'autres secteurs. Nous avons besoin notamment du coton pour relancer le textile congolais. Nous avons besoin de l'huile de palme, non seulement pour avoir de l'huile à la cuisine, mais également pour pouvoir avoir peut-être du biocarburant. Nous avons énormément de potentialités et donc c'est pourquoi nous voulons ouvrir les yeux des Congolais, particulièrement ceux du Congo central, pour qu'ils puissent regarder avec attention le secteur agricole afin que chacun puisse apporter sa contribution et que ce secteur puisse aller de l'avant. La Chambre de commerce, comme la plupart des chambres de commerce d'abord, réunit des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Donc la première chose, nous pouvons accompagner quelqu'un dans la création d'entreprise.
nous pouvons l'aider. Heureusement que la province du Congo central est en train de travailler pour avoir un guichet unique pour permettre que nous puissions créer sans difficulté les entreprises. Mais au-delà de cela, il y a des secteurs particuliers. Je prendrai par exemple le secteur du café, du cacao, qui ont également des législations tout à fait spécifiques. Nous pouvons aider effectivement les gens à avoir l'information nécessaire. Nous pouvons aider les gens à avoir les contacts qu'il faut pour avancer dans leur secteur. Il y en a beaucoup qui font souvent l'erreur de vouloir aller rencontrer le gouverneur, aller rencontrer les ministres pour pouvoir établir leur business. Nous disons que l'État congolais a déjà mis en place des agences, des institutions qui peuvent effectivement accompagner, mais vous ne les connaissez pas toujours. Nous, dans la Chambre de commerce, nous les connaissons et nous pouvons vous accompagner dans la création de ces entreprises, comme nous pouvons également vous accompagner dans l'octroi de certaines autorisations, de certains documents nécessaires au niveau de la province du Congo central et de Kinshasa. Et ensuite, la Chambre de commerce peut également vous aider à avoir l'information. Vous savez que dans le business, l'information est déjà très importante. Lorsque vous voulez venir au Congo central, par rapport à votre business, vous aimeriez savoir où sont les lieux où le business peut mieux marcher. Donc nous sommes prêts effectivement à nous investir pour avoir l'information dont vous avez besoin. Si nous ne l'avons pas, nous allons la rechercher sur le terrain pour qu'elle puisse vous servir et servir également à d'autres qui, après vous, en auront besoin. Donc, nous voulons être vraiment le bras long de tous ceux qui sont notamment ici en Europe, en Amérique, pour pouvoir les aider parce que nous savons que la diaspora, elle est importante. Elle est diversifiée et nous voulons que le pays en profite au maximum. Nous voulons que la province en profite au maximum. Nous avons des gens qui sont venus ici, qui ont acquis de l'expertise dans plusieurs choses. Et en leur tendant la main, en fait, nous sommes en train de faire le trait d'union entre ceux qui sont à l'extérieur et l'intérieur du pays pour que nous puissions avoir effectivement ce flux dont nous avons besoin pour aller de l'avant. À la diaspora, aujourd'hui, j'ai pris le temps de dire merci à la diaspora pour toutes les actions qu'ils mènent au niveau des familles, au niveau des individus, pour pouvoir aider ceux qui sont au pays, soit dans les études ou pour des maladies ou pour n'importe quel besoin. Mais là, vous êtes en train de nous donner du poisson. Vous nous donnez du poisson, mais vous pouvez faire plus. Je suis donc en train de demander à ceux de la diaspora de faire plus. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà. Parce que sur place, nous avons déjà pas mal de business ouverts par des frères, des sœurs de la diaspora. Mais nous voulons que nous y allions de manière cohérente, que nous y allions de manière efficace. Et c'est pourquoi nous sommes venus leur dire, vous pouvez contacter les chambres de commerce qui existent aujourd'hui dans certaines provinces. Dans la province du Congo central, la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, la CCIKC, est là et elle peut effectivement vous aider à être encore plus contributeur au développement de la province du Congo central, au développement de la République démocratique du Congo. Eh bien, merci beaucoup pour votre disponibilité et nous vous souhaitons un bon retour et puis aussi bonne année 2024. Merci beaucoup, bonne année à vous aussi, bonne année à toute la diaspora congolaise. Nous avons payé la Chambre de commerce. C'est un bon client en jargon journalistique, comme on l'a dit. Elle a si bien vendu la Chambre de commerce parce qu'investir au pays, beaucoup se sont cassés les dents. On entend mille et une histoires, mais aujourd'hui au Congo, on peut mettre des structures avec une seule chambre où on peut faire toutes les démarches et entreprendre ce pour le quoi on croit, surtout dans nos pays, c'est une très 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 bonne chose. Donc je pense que cette rencontre, quoique fortuite, mais elle tombe à propos. Au moins ça nous éclaire qu'il y a des chambres, il y a des organismes qui peuvent nous accompagner pour ce qu'on veut faire dans notre pays. Mais je crois que c'était une belle rencontre. Vous avez besoin qu'on puisse suivre
ce que... J'ai aimé en tout cas l'intervention de Mme Malambo parce que nous sommes ici, nous ne savons pas ce qui se passe au pays. Mais au moins, j'ai personnellement eu l'occasion de prendre connaissance de ce qui se fait dans le Congo central, parce que j'ai toujours l'habitude de parler du Bas-Congo ou du Bas-Zaïre. Ça voudrait dire que ça fait déjà longtemps, mais en tout cas, Congo central ne me dérange pas. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses qui s'y passent et je crois que nous avons intérêt à croire. Il y a des potentialités et j'espère que nous pouvons contribuer à l'expansion, en tout cas, de notre province. Nous avons Lukula. Je vais prendre un cas concret, Lukula. À Lukula... Je suis merveilleusement surpris par la teneur de ce qui a été dit aujourd'hui. Madame Malamba a été concise et elle nous a présenté l'organisme en question comme il se doit. J'en ai profité, oui, effectivement. Elle a brossé le contour de l'association, ou plutôt de l'organisme, et cela m'a beaucoup plu. Donc, l'organisme est là pour aider, soutenir les entrepreneurs, ou non seulement les entrepreneurs, mais aussi tout Congolais ou toute personne qui aimerait bien investir dans le Congo central, en l'occurrence moi. Je demanderai à tous vos compatriotes d'aider, puisque envoyer tout le temps de l'aide n'est pas évident. Et je pense même que les personnes ou nos familles qui sont au pays n'attendent pas que nous leur apportions tout le temps du poisson. Plutôt, apprenons-leur à pêcher. C'est le plus important. Il faut que Betouno Sidiaka, que nous puissions aussi avoir part aux différents business possibles au Congo central. Et je vous assure, c'est la même situation dans toutes les provinces. Le Congo central est encore... c'est un terrain à conquérir. Il y a beaucoup à faire. Tout, je dirais même que tout est à faire. Malheureusement, les ressortissants du Congo central, pour la plupart, bien installés à Kinshasa, ils ne sont pas très intéressés à aller au Congo central. Le Congo central leur fait un peu peur, parce qu'il y a tout ce qui est sociologique, qui aujourd'hui se dit, si je vais là-bas, peut-être que l'oncle, peut-être que la tante, etc. Est-ce que le business se passe bien et tout ça? Mais nous avons créé la chambre de commerce pour inciter, d'abord pour donner des parts de marché aux Congolais sur leur terre du Congo. Et c'est vrai que je ne vais pas me le cacher, on aimerait que les ressortissants du Congo central puissent également avoir des parts de marché, leur donner l'opportunité de travailler pour leur province. Donc on s'est dit que les Congos également puissent avoir cette opportunité de donner de leur intelligence, de donner de leur talent à leur province en gagnant également de l'argent. Au pays également, nous avons des gens qui ont de l'expertise, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour la transformation, que ce soit pour... Dans tous les secteurs, on va trouver des Congolais, on va trouver des Bas-Congo qui ont des talents, qui peuvent donc transformer cette province. Il suffit qu'on s'y mette. Et donc, ça c'est l'objectif pour lequel également nous avons créé la Chambre, travailler pour transformer la province, travailler pour lui donner une économie qui vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons le potentiel énergétique le plus grand, pas seulement du pays, mais même de l'Afrique, même dans le monde. Nous sommes d'ailleurs deuxième dans le monde après l'Amazonie. Donc nous avons un fleuve puissant, nous avons, sur le plan des minerais, nous en avons également énormément. Nous avons notamment de l'aluminium, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie, mais nous en avons énormément. Nous avons du cuivre, nous avons du diamant, nous avons tout plein de trucs. Et ça, c'est sans oublier que sur le plan agricole, nous avons un potentiel énorme. Le potentiel, la province du Congo central est surtout une province agricole, parce que c'est l'activité qui occupe le maximum de la population. Donc c'est certainement
sur cet atout majeur que nous devons également commencer pour que le Congo central puisse aller de l'avant. Ce ne sera pas seulement pour produire des richesses, mais ça sera également pour donner des moyens à toutes nos familles qui, pour la plupart, sont dans le secteur agricole. En tout cas, directement et indirectement dans le secteur agricole. Donc, nous avons des potentialités, d'ailleurs, dont nous avons parlé lors de notre premier forum économique en 2020. Nous avons énormément de potentialités. Je n'ai cité peut-être que le tiers ou même pas de ce que nous avons au Congo central.